tafuta awa bandugu yetu bako wapi kuba libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Kama bana kufa tuko obligé kuone maiti yao. Ça c'est un devoir. Kama bana bazika tuko obligé kuone tombo yao. Kama bako chini ya maji tuko obligé kujua samaki ambao ile bakula. Et justice serait rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales totaba pika hadi kumwisho. Et na adui na wa allié yake na population ambayo anasimama nyuma yake. N'était l'armée étant une société de respect, d'obéissance. Ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de nous et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas un seul jour. La folie des hommes n'a d'égal que leur grandeur. Peut-on ressusciter une fresque perdue, démantelée? Le 10 janvier 2014, la République démocratique du Congo perdrait l'un de ses grands héros militaires, le colonel Mamadou Ndala, un homme qui, en quelques années, s'était forgé une réputation inébranlable en tant que défenseur du pays contre les forces rebelles du Nord Kivu. Alors qu'il s'apprêtait à lancer une offensive décisive contre les ADF Nalu, un groupe rebelle redouté, sa vie a été fauchée en plein élan dans une embuscade qui a fait naître un flot de questionnements. Cet assassinat, survenu dans les conditions les plus suspectes, n'a pas seulement laissé une nation en deuil, mais a ouvert une vaste zone d'ombre où se mêlent jalousie interne, lutte de pouvoir et manipulation des groupes armés. La disparition tragique de Mamadou Ndala, homme fort de l'armée congolaise, semble être l'aboutissement d'une ascension fulgurante, mais aussi d'une jalousie grandissante au sein de l'élite militaire. La montée en puissance de cet homme, dont la popularité ne cessait de croître parmi les Congolais, pouvait-elle avoir éveillé la crainte dans les rangs de certains officiers supérieurs ou même du pouvoir central? Ou étaient-ce les milices rebelles, en particulier celles liées au M23, qui craignaient sa capacité à nuire leur emprise sur le territoire? Les doutes persistent sur l'identité des responsables, mais une chose est certaine, derrière cette tragédie se cache une toile d'intrigue politique et militaire. Un jeu de pouvoir où les enjeux ne se limitent pas à la seule lutte contre les rebelles, mais incluent aussi des conflits internes invisibles. L'assassinat de Mamadou Ndala n'a-t-il été qu'une étape d'un jeu d'échecs géopolitique bien plus vaste? C'est à ces questions qu'il faudra répondre, car l'histoire de Mamadou Ndala, héroïquement complexe, porte en elle l'énigme de la RDC tout entière. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Mamadou Moustapha Ndala est né le 8 décembre 1978 à Ibambi, au nord-est de ce qui s'appelait alors la République du Zaïre, dans une famille musulmane et modeste. Cette même année, le pays traverse une grave crise sécuritaire dans la province de Katanga au sud. Un puissant groupe de rebelles y s'implante, venant de l'Angola via la Zambie. Il bénéficie du soutien de Luanda, ainsi que de conseillers militaires cubains et est-allemands. Mamadou Ndala grandit et se passionne pour le football, bien qu'il n'ait pas un talent exceptionnel pour les études.
Après quelque temps, à Ibambi, sa famille s'installe dans le Uchole, toujours au Congo. Très proche des Pygmées qui apprécient sa compagnie, ils initieront le jeune Mamadou au secret de la forêt. Au fil des années, il ne manque pas d'entendre les discussions des adultes sur une nation où le régime d'un président Mobutu agonise lentement. Les militaires sont mal payés. La corruption est omniprésente à tous les niveaux de l'administration et de la politique, et les droits de l'homme ne signifient rien. L'économie est en crise. Dans ce contexte délétère, les relations se détériorent avec les États voisins, notamment le Rwanda, profondément marqué par le génocide de 1994. Des combattants Hutus, fuyant leur pays après l'arrivée des Tutsis au pouvoir, utilisent le territoire zaïrois comme sanctuaire. Depuis cette base, ces futurs membres des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, s'infiltrent dans leur pays d'origine, tout en s'attaquant aux Tutsis dans l'est du Zaïre. Lorsque plusieurs mouvements d'opposition au régime de Mobutu se rassemblent en une coalition, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, AFDL du Congo-Zaïre, dirigée par Laurent Désiré Kabila, le Rwanda et l'Ouganda les soutiennent pour contrer les génocidaires des FDLR. Après quelques péripéties, Laurent Désiré Kabila chasse Mobutu et prend le pouvoir le 17 mai 1997. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Avant d'intégrer officiellement l'armée, il est dit que Mamadou Ndala a été membre du mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bamba, pendant un certain temps. Soutenu par l'Ouganda, ce groupe combat le Rwanda et ses troupes déployées en RDC avant d'intervenir en Centrafrique. Issu de l'entourage du dictateur sanguinaire Mobutu, Bemba crée le mouvement de libération du Congo en 1998. Une milice rebelle qui l'envoie officier de l'autre côté de la frontière en Centrafrique en 2002 pour soutenir le régime d'Ange Félix Patassé en proie à un coup d'État. Avec la mise en place du gouvernement de transition de la République démocratique du Congo, RDC, le 30 juin 2003, Jean-Pierre Bamba devient vice-président. Et le mouvement de libération du Congo se transforme en parti politique officiel, représenté par le gouvernement. Le mouvement de libération du Congo et ses combattants intégrés rejoignent alors les forces armées de la République démocratique du Congo. Mamadou Ndala rejoint officiellement l'armée en tant que capitaine au Katanga, étant affecté à la zone de Lunga. En 2006, la zone de Lunga, où se trouvent les mines d'or de Nyunzu, est en pleine tension entre les FARD congolais, dirigés par Mamadou Ndala, et les FARD Nunzu du major Boulou. La présence de ces unités, des forces armées de la République démocratique du Congo, dirigées par ces deux hommes, souvent divisés en conflits, met en danger la sécurité des habitants. Les deux hommes se disputent le contrôle des ressources en or et en coltan, ce qui entraîne des essences de tirs violents entre leurs troupes. Finalement, le commandement à Lumumbashi ordonne à Mamadou Ndala de revenir à Kongolo. En 2007, il commande des compagnies stationnées, soit environ 200 hommes. Le 4 novembre 2007, ses troupes affrontent celles de l'Auditora, militaire basée à Kalemi, après que cette dernière ait arrêté un de ses combattants. Accusé d'avoir tiré une roquette RPG, certes en pleine ville pour effrayer les civils. Mamadou Ndala lance alors deux de ses sections contre la prison militaire. Les incidents entre les deux factions se multiplient et Mamadou Ndala et ses hommes sont rappelés à Lumumbashi début 2008. Plutôt que d'être sanctionné, il est promu au grade de major. Ce tournant marque le début d'une nouvelle phase dans la carrière de Mamadou Ndala. En mai 2009, le département d'État des États-Unis enquête sur lui et d'autres officiers pour déterminer s'ils sont responsables des violations des droits de l'homme avant de les intégrer à un programme de formation militaire américain. Dans une note confidentielle,
Les services de l'ambassade à Kinshasa précisent qu'ils ne possèdent aucune information crédible sur d'importantes violations des droits de l'homme commises par les officiers nommés, y compris le major Mamadou Ndala. En juin 2009, Mamadou Ndala rejoint le programme de formation et apprend véritablement le métier d'officier. Le 16 janvier 2011, il est promu lieutenant-colonel. En juin 2012, il commande le 42e bataillon, commando formé par des conseillers militaires sud-africains. Son bataillon est engagé contre les insurgés Mai Mai au sud Kivu entre le 16 et le 19 juin, tuant 12 rebelles. Ndala se distingue par sa proximité avec ses hommes et ses compétences tactiques. Peu après, le 42e bataillon commando est envoyé au nord Kivu. Le 20 novembre 2012, les rebelles du M23, soutenus militairement par le Rwanda, battent les forces armées de la République démocratique du Congo et s'emparent de Goma, chef-lieu du nord Kivu. Cependant, 9 jours plus tard, les dissidents commencent à quitter la ville. En juin 2013, Mamadou Ndala déclare fermement qu'il protégera la ville et ses habitants et que Goma ne tombera plus. Ou si elle tombe, ce sera sur le cadavre de toutes les forces armées de la démocratie congolaise. Il menace également le Rwanda, affirmant que la guerre se terminera là d'où elle est venue. La population est désolidarisée tout n'a pas assez. Bafanya sa raia Goma, sa raia ya Ruchuru, sa raia ya Nyiragongo. Bakwe solidaire. Si nous sommes une armée gouvernementale. Tout que Yule a pas tout que Dieu a baba yetu, ba mama yetu, wandugu yetu. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées à Pamui Porey. C'est notre devoir pour tafuta à bandugu yetu bako wapi. Pour libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Kama bana kufa, tuko obligé kuone maiti yako. Ça c'est un devoir. Kama bana bazika, tuko obligé kuone tombo yako. Kama bako chini ya maji, tuko obligé kujua samaki ambao ile bakula. Et justice serait rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales, totawa pika hadi kumushu. Et na adui, na wa allié yake, na population ambayo anasimama nyuma yako, totawa pika. Ces propos, bien que bien reçus par l'opinion publique congolaise, suscitent l'inquiétude parmi certains responsables politiques. Le 18 juillet 2013, des rumeurs circulent selon lesquelles il serait rappelé à Kinshasa. Bien que ces rumeurs soient rapidement démenties, la population manifeste pour protester contre cette décision, la jugeant injuste. Cependant, Mamadou Ndala bénéficie des soutiens puissants, dont le général Lucien Boma et le général François Olanga, chef de la composante terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Le 21 août 2013, les combats autour de Goma reprennent avec l'intensification des échanges de tirs entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. Avec l'aide de la MONUSCO, les Congolais parviennent à tenir bon et le M23 se retire finalement le 30 août. Le bataillon de Mamadou Ndala joue un rôle central dans cette victoire, qui lui vaut une popularité grandissante et le surnom de libérateur de Goma. Ni était l'armée étant une société de respect et d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de nous et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas une seule journée. Le 24 octobre 2013, son unité est en première ligne dans l'offensive contre le M23 et il participe à la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo. Le 9 novembre 2013, lors d'une cérémonie en hommage à ces 9 commandos tués, Mamadou Ndala rappelle le serment du militaire congolais. Nous devons mourir pour la patrie. Il cite également Laurent Désiré Kabila, exhortant à ne jamais trahir la nation. À cette occasion, il évoque la nécessité de créer une armée nationale professionnelle, moderne et bien équipée
sous l'autorité du président. Le colonel Mamadou Dalla est ensuite envoyé dans le nord de la province du Nord Kivu, en territoire de Béni, où sévit un groupe armé violent, les ADF Nalu, responsables de multiples exactions, dont des enlèvements de civils et des massacres. Il prend l'engagement devant la population de traquer ses maquisards, même sous l'eau. L'armée congolaise, sous son commandement, a sécurisé la zone et repris la ville de Kamango, tombée entre les mains des combattants ougandais le 25 décembre 2013. Mamadou Dalla s'apprêtait à lancer une offensive générale pour éliminer les ADF Nalu. Le 2 janvier 2014, en fin de matinée, le colonel et son escorte quittent l'hôtel Albertine à Béni Boykone en direction d'Erengenti à bord d'une jeep équipée d'une mitraillette lourde. À hauteur d'Engadi, la section tombe dans une embuscade. Une roquette RPG-7 frappe l'avant du véhicule, tuant sur le coup le colonel Mamadou Dalla et 3 de ses gardes du corps, dont une femme soldat nommée Edith. Il a rapidement été suggéré que l'embuscade n'a pas été orchestrée par les rebelles ougandais, mais par des éléments au sein même de l'armée congolaise. Un garde du corps rescapé a indiqué que les assaillants portaient des uniformes de l'armée congolaise et parlaient en Kinyarwanda et en Lingala. Cette piste est renforcée par un message de l'ancien chef militaire du M23, Sultani Makanga, qui exprime sa satisfaction après la mort du colonel.